Oui, cher pasteur, merci beaucoup de nous avoir répondu. Nous avons compris ce que c'est le message. Mais une autre question est celle-ci. Quelle est la doctrine fondamentale du message du temps de la fin? Merci beaucoup. La doctrine fondamentale du message du temps de la fin. Je sais que c'est une très grande question que beaucoup de gens des fois négligent ou bien passent par-dessus ou bien ne donnent pas clairement leur position. Je vais vous dire selon le dictionnaire, la doctrine c'est premièrement l'idéologie, des principes de base. C'est ça la doctrine. Et le fondamental, c'est ce qui est de la source. Ce qui a été à l'origine de toutes les choses. C'est ça ce qui est fondamental. Donc la doctrine fondamentale du message du temps de la fin, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Vous savez, quand quelqu'un construit une maison, on ne commence pas la maison avec des murs ou avec des tôles. Mais tout édifice commence par la fondation. Exactement. Et si la fondation n'est pas une fondation solide ou bonne, cette maison-là s'écroulera. Absolument. Elle n'existera pas. Mais l'édifice du message du temps de la fin a eu pour fondation la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Et quand on met une fondation, comme les maisons qui sont là, des fois la fondation n'est pas visible. Mais des fois on voit seulement le mur. Et le mur là, ça sépare des chambres l'une à l'autre. Mais ces murs là sont posés sur une fondation quelconque. Et dans ce message, c'est grâce au message du temps de la fin, quand Dieu a envoyé un messager de l'âge, c'est là où nous avons compris que Jésus-Christ est le Jéhovah de l'Ancien Testament et qu'il est lui-même Jéhovah dans le Nouveau Testament. C'est dans ce message où nous avons compris que l'Élohim qui avait rencontré Abraham, le Melchisédek qui avait rencontré Abraham, celui qui avait rencontré Moïse, celui qui avait dit le Jésus m'a envoyé, c'était Jésus-Christ. Parce qu'il a dit au jour de sa chair, quand Abraham a vu mon jour, il s'était réjoui. Et les Juifs qui ne le comprenaient pas, ils ont dit que toi, tu n'as pas encore 50 ans. Tu dis avoir vu Abraham. Vraiment. Et il a dit qu'avant qu'Abraham fît, je suis. Et la doctrine fondamentale qui est venue dans ce message du temps de la fin nous a donné la lumière à comprendre l'exactitude de la religion. Pour savoir que la religion la plus meilleure, c'est la religion chrétienne, qui a son fondateur, le Seigneur Jésus-Christ, et lui-même, Jésus-Christ, il est la doctrine fondamentale de notre religion. Et je peux encore vous dire ceci. Quand vous construisez une maison, après la fondation, là, on commence à élever des murs. Quand ce message est venu au travers d'un homme, cet homme-là, c'est le messager prophète, le frère Branham. C'est lui à qui Dieu avait inspiré pour lui faire révéler que la divinité suprême de Jésus-Christ est la doctrine fondamentale. Parce qu'il a enseigné que Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ est identifié lui-même dans tous les âges. Il a prêché la révélation de Jésus-Christ. Il a prêché Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pour nous montrer que de la Genèse à l'Apocalypse, tous les récits écrits dans la Bible, ça parlait de Jésus-Christ. Maintenant, quand on nous a apporté ce message, la fondation était placée, c'était Jésus-Christ. Après la fondation, qu'est-ce qui arrive? C'est l'élévation des murs. Quand on élève des murs, les murs séparent les chambres l'une à l'autre.
Les murs là, ce sont tout ce que nous voyons aujourd'hui comme des doctrines. En réalité, ne sont pas des doctrines, ce sont des opinions de séparation. Une personne conçoit une opinion comme quoi le tonnerre non révélé, Jésus est déjà venu. Mais toutes ces opinions-là sont sur une fondation quelconque. Et cette fondation-là, c'est ça la révélation de Jésus-Christ lui-même, qui est la doctrine fondamentale. Et même ceux qui croient que notre frère Branham est Dieu, avant qu'ils arrivent à croire que frère Branham est Dieu, ils croyaient d'abord que Jésus-Christ est Dieu. Et après, ils ont été emportés à croire. C'est une mire qu'on a élevée sur la fondation. Et même ici, ils adorent Branham, ils ne vont pas contourner le nom de Jésus. Non. Parce que le nom de Jésus est dans les brochures, le nom de Jésus est dans la Bible, le nom de Jésus est dans tout ce qu'ils vont faire. C'est pour montrer aux gens que la doctrine fondamentale, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus. Et penser autre Dieu en dehors de Jésus, c'est juste une séduction. Et que c'est Jésus-Christ qui est la pierre angulaire de notre édifice, la fondation elle-même, qui est l'objet de notre prédication, l'objet de notre louange, l'objet de tout ce que nous devons faire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que les gens ne se trompent pas. Si nous voyons, telle personne, ils adorent là-bas, ceci, ils croient ceci, ce sont des murs de séparation. Ce ne sont pas les doctrines. La seule doctrine qui est fondamentale du message du temps de la fin, c'est la divinité suprême du Seigneur Jésus. Tout le reste des opinions-là, ce sont des conceptions de séparation. C'est pourquoi on dit que nous sommes séparés, mais nous ne sommes pas divisés. Vous êtes séparés par une mire, mais vous êtes dans une même édifice, sous une seule fondation. Le Seigneur Jésus. Vous êtes divisé à une personne qui n'est pas de la même nature que vous, c'est-à-dire qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme son Dieu. C'est cette personne-là que vous êtes divisé avec lui. Mais celui qui a érigé une mire pour se séparer de toi, il est séparé de toi, mais il n'est pas divisé de toi. Pourquoi? Parce qu'il est concis, il est toujours solide sur la fondation. Et dans la construction, quand on élève des murs, pour que ces murs-là se relient, on doit mettre des colonnes, où on coule ces colonnes-là. Et quand on coule ces colonnes-là et la ceinture, c'est ce qui va relier toutes les murs et les rendre solides. Et je pense et je crois que notre colonne qui doit nous souder, nous coller ou nous mettre la ceinture, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Aussi longtemps que peu importe les différentes conceptions, des divergences de pensée, si et seulement si nous sommes baptisés du même Saint-Esprit que les anciens apôtres avaient, et que le Seigneur coule notre ceinture, peu importe nos murs de séparation, nous serons les personnes les plus solides et nous formerons un royaume très puissant. Parce que le frère Branham me dit, dans la prédication, Christ est révélé dans sa vie. Christ est le mystère de Dieu révélé. Que si le corps de Christ produit un jour un autre corps de croyants, celui-ci portera le même fruit que la première a commencé. On écrira un autre livre des actes à la suite de cela. Donc le corps de Christ aujourd'hui, nous sommes des personnes bien fondées dans la parole et le Seigneur Jésus-Christ est notre fondateur et c'est lui qui est notre doctrine fondamentale du message du temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse.